Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 9 janvier 2023. Alors, et le yiking de la semaine du 9 au je ne sais plus combien. Je suis bien contente de tomber sur l'hexagramme 42, l'augmentation. Donc cette semaine, il s'agit d'entreprendre quelque chose, même si on s'est pris la pleine lune dans la tronche, dans la chetron. Euh, Moi, ça a été... et pourtant, je sentais un calme et une détermination en moi, et j'ai fait exactement l'inverse que j'aurais dû faire. J'ai remué la merde, si vous voulez, ce week-end. Et en fait, d'habitude, j'aurais culpabilisé, et là, pas du tout. En fait, quand on t'a envoyé de la merde pendant des années, il y a un moment, faut, faut la renvoyer au destinataire. Si, enfin, bon, ouais. Et au AUX, dans les paroles, dans les actes. Et ouais, mais c'est pas facile parce que quand on est habitué à passer au-dessus des événements, à faire abstraction de la merde qu'on nous envoie, je pense qu'à un moment donné, cette abstraction, elle tient plus, en fait. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Il y a un moment, je me dis, mais en fait, je me suis presque fait peur. Je me dis, mais comment j'ai fait pour faire comme si de rien n'était? Donc, malgré tout, parce que je ne suis pas égocentrique, donc je sais que ce que je ressens, les autres aussi le ressentent. Donc voilà. Mais moi, j'ai renvoyé la merde en toute cordialité, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas été méchante. J'ai juste étalé la merde, étalé les faits, en fait. Dit, en fait, il s'est passé ça, ça, ça. Les conséquences ont été ça, 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 ça. Bon, j'ai récolté de la merde, mais enfin, c'est pas de la merde, mais de, de l'insensé. Et j'ai envie de dire que cet insensé est- veut tout dire. C'est-à-dire que bon, quand tu dis des choses claires, nettes, précises et qu'on te répond des aberrations, des phrases qui disent le tout et leur contraire, tu te dis oui, bon. Bah, tu te dis oui, ok, en fait, la merde, elle est inhérente à certaines personnes, en fait. Euh, Donc c'est un mal pour un bien, parce que tu te dis, bon, ok, j'ai bien fait de faire abstraction, finalement, j'avais raison. Voilà. Euh, donc, malgré tout, même si vous avez aussi ressenti ce besoin de rejeter, c'est-à-dire de rendre euh, la merde à l'envoyeur, j'ai envie de dire, voilà. Des fois, ça peut être des trucs très très vieux. Hein. C'est pas, il s'agissait pas comment dire, de règlement de compte, mais de faits, en fait, d'étaler les faits et de dire, ok, il y a une solution ou il n'y a pas de solution pour que est-ce qu'il est possible de réparer ou pas? Donc, mettre un cadre, dire, ouais, en fait, c'est pas compliqué, mais s'il n'y a pas réparation, il n'y a rien, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait ce week-end. J'ai dit, ok, bah maintenant, merde, j'en veux pas, rien, ok, mais voilà. Si c'est pas rien et si c'est pas de la merde, c'est de la réparation. Assumer ses actes, assumer sa merde. Voilà. Alors, je parle de ça parce que l'augmentation vient après la diminution. Donc il a fallu se diminuer. Voilà. C'est vraiment pour illustrer
Donc la diminution, c'est quand on enlève ce qui est en excès chez soi. Donc en général, ça peut passer comme une forme de sacrifice alors que ça n'en est pas du tout. C'est comme le disait l'hexagramme de la semaine d'avant, euh, il y avait une forme de préparation pour du nouveau et ça en est passé. Cette pleine lune, c'était la diminution. L'achèvement de la semaine, en fait. C'était la diminution. Et donc, après la diminution, lorsqu'on s'est diminué, quand on a diminué ce qui est en excès, la floraison devient possible. Donc, il est avantageux d'entreprendre quelque chose, il est avantageux de traverser les grandes eaux. Cela veut dire d'aller de l'avant, de mettre en route des choses. Alors, image de l'augmentation, il en est ainsi de l'homme noble. S'il voit le bien, il l'imite. S'il a des défauts, il s'en défait. Quand la diminution se poursuit indéfiniment, elle réalise à coup sûr une augmentation. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme, l'augmentation. Donc si vous vous sentez vide, vous avez réussi la diminution. Bon, il y a des gens, ils sont vides toute leur vie, ils augmenteront jamais. Il ne s'agit pas de ça. Je ne parle pas de zombitude. On s'est bien compris. La diminution et l'augmentation sont le commencement et la floraison du déclin. Parce que, au même titre que la diminution prend en compte le fait qu'une floraison aura lieu, l'augmentation prend en compte le fait qu'un déclin suivra. En fait, je vous lis les sentences qui sont en gros, parce que je pense que vous pouvez vous-même aller vous renseigner sur le Yiking. Je vous donne le numéro de l'hexagramme. L'augmentation montre la plénitude du caractère. L'augmentation montre la croissance de la plénitude sans artifice. Ça veut dire qu'on ne force pas. La plénitude naît et croît naturellement. Ainsi, l'augmentation favorise ce qui est utile. Il y a une forme de pragmatisme qui se met en place, en fait. Pas un pragmatisme du mental, mais un pragmatisme de l'âme, j'ai presque envie de dire. Le peuple est joyeux et sans limite. Le haut vient se soumettre au bas. C'est la voie de la grande lumière. Il est alors bon d'entreprendre, central et correct et béni. Il est avantageux de franchir la grande eau. La voie du bois mène au succès, le fait de se mettre à l'ouvrage. Donc s'il y a des choses que vous avez laissées de côté, c'est le moment de vous y remettre. L'augmentation se meut, douce et suave. Tous les jours progrès sans limite. Le ciel répand, la terre enfante, ainsi tout augmente à la ronde. La voie de l'augmentation en tout lieu progresse en harmonie avec le temps. En tout lieu, ça veut dire sur tous les aspects. Donc on répète, vent et tonnerre. C'est ce qu'on avait ces derniers jours. Image de l'augmentation. Il en est assis de l'homme noble, s'il voit le bien, il l'imite. S'il a des défauts, il s'en défait. Alors, pour ce lundi, As de Pentacle. Oh oui, petit lapin. Le chariot. Bah oui. Moi, oui, chérie. Bon. Bon, oui, chérie.
Bon, bah, parce que je les ai un petit peu laissés tout seuls, alors. Ils font des gros câlins, faut que je les laisse plus tout seuls. Ah bah oui. Je peux tirer les cartes? Hein? Vous me laissez tirer les cartes, l'air de rien, là? Ah bah déjà, ça commence bien. Donc lundi. Le roi de bâton. L'as de bâton. La lune à l'envers. Et les bébés là. Et l'impératrice. Je crois que c'était l'empereur. On vient du 8 de coupe. Il a fallu se recentrer sur soi pour comprendre, se détacher de quelque chose. Et des fois, ce détachement, on se détache carrément de soi-même. Puis oui, mais les lapins, ils sont jaloux de la télé, en fait. Non, allez, tu descends, ma chérie. Il a fallu se détacher de... C'est le pèlerin, c'est celui qui part seul affronter... J'ai envie de dire affronter le néant qu'il laisse derrière. C'est pas le fou, mais c'est presque pareil. Parce que le fou, il attend rien. Vraiment, il attend, il est curieux et finalement, il attend une forme de providence. Alors que le 8 de coupe, il attend de savoir. Il sait qu'il veut mieux, mais il sait pas trop ce que c'est. Donc c'est un détachement, ok, de situations en général, d'activités, de gens, mais aussi de soi-même. C'est-à-dire que pour savoir ce que l'on veut, il faut se détacher de ce que l'on fait. Et on va vers Princess of Swords. Et vous allez me dire, mais Amandine, t'as pas changé de jeu? J'ai pas envie. On verra demain. Bon, bah après ce détachement, après suite de coupe, on commence avec l'as de pentacle. Donc quelque chose qui commence de manière visible, c'est-à-dire qu'on ne se cache pas. Et quelque chose qui procure du désir. Enfin, qu'est-ce qui mène de l'as de pentacle? Knight of Pentacle. Bah oui. Vous prenez votre temps, c'est-à-dire que vous êtes confiant dans ce que vous mettez en route. Et cela vous procure, je pense que le fait d'agir réactive du désir. Bah, c'est pas forcément sexuel le désir. De l'envie. Une inspiration. Renforcé avec ce chariot. Le diable à l'envers. Et cette envie, cette inspiration, intérieurement, vous met en diable à l'envers. C'est-à-dire, mais je profite finalement qu'on me tourne le dos, qu'on ne m'attache pas, pour ne plus me laisser attacher, j'ai envie de dire. Et pour déployer ma lumière, c'est le chariot. C'est-à-dire que il y a un moment donné où c'est comme si vous remarquiez que quelque chose s'était détaché. Le détachement a lieu. Et c'est ce qui vous permet de savoir où vous allez, dans quel ordre. C'est la carte de l'idée-action, le chariot. Une idée est là, on la met en pratique direct. Qu'est-ce qui vous emmène du chariot à la moon à l'envers? Le soleil. C'est dingue, parce que intérieurement,
vous avez l'impression de tout mettre en lumière. Enfin, intérieurement, vous faites tout à la lumière, mais on voit qu'avec la lune à l'envers, vous vous confrontez quand même soudain. Et oui, la lumière est là. On a deux as, un chariot, la lumière est là. Donc c'est normal qu'intérieurement, vous ayez le sentiment de joie, en fait. De joie assumée, de joie qui est plus forte que tout sort contraire, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui vous emmène à la Lune, parce que peut-être que soudainement vous vous dites, ben oui, mais il y a quand même des choses que je ne peux pas exprimer. Il y a quand même des choses qui ne sont pas validées par le réel, on va dire. Il y a quand même des choses que je n'ai pas encore mis en lumière. Et Queen of Swords. Encore une fois, détachement. Vous dites, ben oui, ok, bon, j'ai des fantasmes, osons dire. Et puis Queen of Swords s'en fout. Elle se dit, ben, je laisse venir, on verra. Quand je serai face à mes fantasmes, on verra comment je réagirai. Donc, il y a quand même petit... C'est pas un doute, je pense même pas que ce soit un doute. C'est, ah bah oui, mais bon, est-ce que je me mets pas en lumière pour cacher autre chose? Euh, Et en fait, avec cette reine d'épée à l'intérieur, vous vous dites, mais en fait, vous tendez vers le roi de bâton. Ben, en fait, j'ai le mojo, je sais ce que j'ai à faire. J'ai presque envie de dire, je suis capable de motiver les troupes. Je suis capable, si on vient à moi, de dire ce qu'il faut faire. Donc en fait, vous vous débarrassez de ce sentiment qu'à un moment donné, il va falloir affronter. Je pense vraiment que c'est l'ordre du fantasme. C'est pas de l'illusion. C'est... En fait, vous vous dites, mais on a quand même deux chars côte à côte. Vous dites, quoi qu'il arrive, de toute manière, je sais qu'on va me suivre. J'ai presque envie de- Peut-être pas comme vous le voulez, mais enfin, qu'est-ce qui vous emmène de ça à à l'impératrice? Impératrice. Le dernier jugement, c'est la foi en fait. Donc vous savez, vous savez que vous n'avez pas toutes les infos. Vous irez, vous- et c'est ça. Vous savez, vous êtes prêt à, je ne vais pas dire à attendre parce que vous n'êtes pas du tout passif, mais vous êtes prêt à assumer quelque chose, même si tout n'est pas clair. C'est la fluidité dans ce qui n'est pas compris, dans ce qui n'est pas su. C'est-à-dire que vous êtes même, vous allez vers une décomplexisation d'un sujet. Vous dites, ah ok, ben, je suis conscient, je suis consciente que certaines informations ne sont pas parvenues encore jusqu'à moi. Mais ce n'est pas ce manque d'informations qui va m'empêcher d'aller vers un accomplissement, vers un épanouissement. L'impératrice, elle est quand même vectrice d'épanouissement général et total. Elle l'est par nature, même si elle est impératrice. Ça s'appelle un gothique. Euh, voilà, elle l'est, mais avant d'être l'impératrice, il vous faut passer par cette prise de confiance que la voie choisie, le chemin choisi, vos décisions sont portées par la foi. Je vais changer d'oracle pour la conclusion. Parce que comme on a eu comme nous sortons de la lune,
ça fait pas longtemps que la Lune a un impact sur ma personne. Donc, c'est peut-être parce que je me laisse un peu faire. Avant, je me laissais pas faire du tout. C'est peut-être à cause de vous, parce que je tire les cartes, du coup. Ah non, avant, pleine lune, pas pleine lune, mais j'en avais rien à secouer. Éclipse solaire, la révolution. On parle du retour de Saturne, l'âge. Donc il y a une forme d'expérience qui doit s'acter. La révolution, c'est le changement des institutions. C'est pas on milite et on se regroupe pour faire des actions, pour aller manifester. Manifester, c'est manifester, ce n'est pas faire la révolution. Faire la révolution, c'est changer soi. C'est pas dire ah on va changer la société. Non, non. La société, elle se change toute seule, avec tout le monde. Donc la révolution, ça vous parle? C'est un changement prioritaire au sein de vos propres organes. Voilà, c'est très intérieur. Donc la révolution, ça commence dans la tête. Des fois, ça sort de la tête, ça s'exprime. Mais ça s'exprime par des actes. Parfois par des paroles aussi. Mais pour qu'une révolution s'opère, les paroles doivent suivre les actes. Sur ce, je vous dis à bientôt, Armoire. Passez une bonne semaine. Et on se retrouve demain, sûrement. Sauf si je tombe dans les pommes, évidemment.